Les douanes ivoiriennes sont une administration paramilitaire qui couvre toute l'étendue du territoire national avec des missions diverses allant de la perception des droits et taxes à la protection des populations. Les crises successives qu'a connues la Côte d'Ivoire avec leur corollaire de dégâts n'ont malheureusement pas épargné l'administration des douanes, en particulier les bureaux frontières de la façade ouest. En effet, bon nombre de ces bureaux frontières ont été détruits, ce qui a engendré la fermeture de certains d'entre eux. Le gouvernement ivoirien, avec à sa tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, conscient de l'important rôle que jouent les douanes sur l'échiquier national, a inscrit dans ses priorités la réhabilitation de tous les bureaux frontières et casernes des douanes. Aussi, avec l'appui inestimable du secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, les travaux annoncés sont donc entrés dans la phase de réalisation en vue d'une part de l'ouverture des bureaux fermés et d'autre part de l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents en fonction dans ces différents bureaux. En ce qui concerne la façade ouest, ce sont au total, pour chaque bureau frontière, des locaux administratifs composés d'un secrétariat, de bureaux pour le chef de bureau, de son adjoint ou du chef de brigade qui ont été entièrement rénovés. La clôture des casernes dotées d'un grand portail de sécurité et 4 bâtiments destinés au logement du chef de bureau et des agents ont été réhabilités. Chaque bâtiment d'habitation comprend 2 logements et 4 pièces, une cuisine, des toilettes, une cour, un salon et 3 chambres à coucher. D'autres bâtiments composés de toilettes visiteurs, un magasin ainsi qu'un hangar de 7 à 8 mètres de hauteur pouvant contenir environ 5 camions de 30 à 40 tonnes de marchandises pour les corps ont été construits. Il convient de noter que les travaux de réhabilitation sont à 100% achevés dans les bureaux frontières de Pékan-Webli et de Minignan. Donc on souhaite qu'il ait la route côté Libéria pour qu'il ait du trafic. Parce que le trafic se fait des 2 côtés. Donc les gens sont obligés de passer par Man, par Gbenta pour aller au Libéria. Donc du coup ici il n'y a plus de circulation. Au bureau des douanes de Minignan ici, nous tirons les déclarations au niveau de Sipilou. Quand le camion arrive, on le fait arrêter ici. L'importateur va tirer sa déclaration au niveau de Sipilou, qui est le seul bureau ouvert au dédouanement sur toute la ligne frontalière ouest. Et avec l'état même de la route de Sipilou, vraiment c'est compliqué. Ça peut mettre du temps, 1 semaine, voire 2 semaines. À Sipilou, seul bureau frontière ouvert au dédouanement de la façade ouest et distant de 10 km environ par rapport à la frontière guinéenne, les travaux sont presque achevés avec un taux de 90,74%. On a un problème de matérialisation de la frontière. Parce qu'il y a plusieurs pistes ici. Quand on prend les déviations, les trafiquants surtout qui veulent l'emporter, le cacao de Côte d'Ivoire en Guinée, quand les agents les poursuivent souvent, on se retrouve en Guinée sans le savoir et on est confronté à des situations entre les militaires guinéens et nous. Quant au bureau de Tiefenzo, les travaux de réhabilitation sont toujours en cours d'achèvement pour un taux de 56,15% de réalisation. Au regard de tout cela, l'on peut affirmer que la réhabilitation des bureaux frontières de l'Ouest est bien engagée. Toutefois, malgré l'avancement appréciable des travaux de réhabilitation, l'accès et les conditions de vie restent difficiles. La quasi-totalité des voies sont impraticables au point où les empruntés constituent un vrai parcours du combattant. C'est le cas de l'axe Biankouman-Sipilou, Odiné-Tiefenzo ou encore Odiné-Minignan qui sont en mauvais état. Par ailleurs, ces bureaux frontières sont confrontés aux problèmes de réseaux téléphoniques nationaux et aussi aux problèmes d'adduction d'eau potable. Bon, ici on a un véritable problème avec la pompe parce que l'eau est suée. Donc c'est notre préoccupation même qui est là. L'eau, le reprofilage de la route, plus les réseaux téléphoniques. Parce que nous communiquons plus sur les réseaux maliens qui nous revient encore plus cher. Si tu dois prendre une puce Mali, pour appeler en Côte d'Ivoire, vous savez que non, c'est en international, donc le coût est trop élevé. Et vivement que ces travaux s'achèvent dans les meilleurs délais pour que les douanes exercent au mieux leur mission et que les difficultés évoquées ici et là deviennent désormais un lointain souvenir.